Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo, muscle ton swing. La thématique d'aujourd'hui, ça va être les appuis au sol, l'ancrage et la rotation axée autour de la colonne vertébrale. Cette thématique s'inscrit dans un programme beaucoup plus large d'entraînement physique golf, mobilité et prévention que je développe avec les golfeurs du Château-les-Mers, la Saint-Capresse de la Linde, en Dordogne. Je suis coach sportif, professeur de sport et bien sûr golfeur. Donc, je vais vous proposer une progression d'exercices à l'aide des kettlebells, du plus simple au plus compliqué et au plus exigeant. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à avoir recours à un professionnel pour ne pas vous blesser. Le premier exercice qu'on va voir est un exercice tout simple. Donc, vous prenez un kettlebell. Vous prenez vos stances de golf, vous amenez le kettlebell au niveau sous le menton, au niveau du thorax. Voilà. Vous grandissez bien. L'appui n'est ni trop en avant, ni trop en arrière. Il faut bien être équilibré, auto-grandi. Donc je rentre le menton. Et je vais simplement créer une rotation autour de ma colonne vertébrale en venant appuyer sur mon pied extérieur. Voilà, je transfère, j'appuie à l'intérieur de mon pied et je reviens de l'autre côté et je reviens. Voilà, je reste bien centré. Regardez, je pivote, je reste centré au-dessus de mes appuis, soit d'un côté, soit de l'autre. Le défaut serait de venir complètement au-dessus de l'appui. Vous voyez, il n'y a plus de contact avec le sol. Imaginez que je tends le kettlebell là et je suis déséquilibré vers l'avant. Donc, nous refaisons. On s'autograndit. Je pivote. Je suis dans mon axe. Et là, je peux sans problème venir tendre mon kettlebell ou je peux imaginer quelqu'un me tirer vers l'avant. Je résiste. Je suis fort sur mes appuis. De l'autre côté, je tends. Je suis fort. Voilà. Essayez de ressentir ce qui se passe à l'intérieur des pieds quand vous venez pivoter. Alors bien sûr, hein, le bassin pivote, les épaules, je suis axé et je viens tendre mes bras. Encore une fois dans l'autre sens. Je suis axé, je viens tendre mes bras. Ok. Je viens faire la même chose, je prends peut-être un petit peu plus léger et je fais à l'identique mais avec une petite flexion de hanche. Donc les hanches, qu'on se mette bien d'accord, ça se situe au niveau de la tête des fémurs. Donc ce n'est pas le bas du dos qui s'incline, c'est bien les hanches qui se fléchissent. Donc les fesses sont poussées vers l'arrière pour avoir le dos qui reste droit et pas un dos qui compense en étant rond. Voilà. Je rentre. Donc je fais la même chose. Je m'autograndis. Petite flexion de hanche. Voilà. Et je viens tourner d'un côté et tourner de l'autre en restant dans mon axe. Je m'autograndis. Je pousse mes fesses vers l'arrière et je viens créer ma petite rotation. Voilà. Bam. Et là, je sens que mon appui est à l'intérieur de mon pied droit. Voilà. Donc c'est normal. Comme je suis incliné, je dois me retrouver avec une épaule nettement plus basse que l'autre. Voilà, une hanche qui est poussée vers l'arrière, soit d'un côté, soit de l'autre. Et également, on peut venir faire une extension de bras. Voilà. Encore une fois, d'un côté et de l'autre. Ok, super. Ensuite, le deuxième mouvement, le troisième plutôt, je viens créer, il s'appelle Good Morning.
je viens solliciter ma flexion de hanche, toujours pour mes appuis. Donc, je pousse mes fesses vers l'arrière, je garde mon dos droit le plus possible, Voilà, et je remonte. Voilà, à aucun moment, je viens crocheter mes orteils pour être sur l'avant de mes pieds. Donc, je suis bien ancré sur le milieu de mes pieds, voire un peu sur les talons. Voilà, je descends, je fléchis mes hanches et je remonte. Encore une fois, c'est juste pour... Voilà, je vous détaille les exercices, mais bien sûr, si vous êtes dans le cadre d'une préparation physique pour travailler vos appuis, il faut se faire ça beaucoup plus longuement, par série, de 10, de 15, pour avoir un réel travail. Là, je vous présente juste une progression d'exercices possible. Je fais la même chose avec un kettlebell. Donc, ça se rapproche d'un deadlift, un soulevé de terre. Donc, je descends, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je viens mettre mon dos plat et je remonte. Je descends, je remonte. De face, parce que je peux ajouter un petit quart de tour. Je descends, je remonte et je viens créer une légère rotation pour mettre l'appui dans mon pied extérieur. Je reviens, descends, remonte et petite rotation. Encore une fois. Et petite rotation, toujours axée. Donc ne jamais venir sur l'extérieur de l'appui. Hein, ça correspondrait un peu à du sway en golf. Hein. Là, ici, et viens prendre appui dans l'intérieur du pied. Ok. On change d'exercice avec le squat. Hein, c'est un exercice de base. Je vous le fais d'abord en démonstration sans kettlebell. Donc je vais venir, pareil, fléchir mes hanches. Je viens fléchir mes hanches pour venir m'asseoir vers l'arrière. Mes genoux n'avancent pas trop, surtout ils ne dépassent pas mes orteils. Je viens ancrer mes talons et je remonte. Je viens ancrer mes talons et je remonte. Donc on passe tout de suite avec un poids, un kettlebell, toujours pareil, hein, c'est la progression kettlebell aujourd'hui. Donc je m'autograndis. Je pousse vers l'arrière et je reviens. C'est un gobelet squat. Je pousse, je reviens. Et je vais rajouter, comme tout à l'heure, un petit quart de tour. Gobelet squat et rotation centrée. Gobelet squat, rotation centrée. Voilà. Rotation centrée. Et je peux faire la même chose avec une petite flexion de hanche pour mimer la position d'impact au golf. Gobelet squat, rotation avec ma petite flexion de hanche. Donc je pousse ma hanche vers l'arrière pour venir mimer la posture d'impact. Et je reviens. Gobelet squat, poussez, rotation. Voilà, poussez bien pour garder les angles. Hein, si je reviens ici, je reviens à l'exercice du départ qu'on a vu ensemble sur une rotation axée. Gobelet squat, poussez, venir. Je vous le fais de face. Gobelet squat, poussez, rotation, axée. Là, mon poids est ici. J'appuie. Encore une fois. Gobelet squat. Boum. Je pousse ma hanche et je mime en fait ma posture d'impact. Ok. Ensuite, fente arrière. Donc on le fait une fois sans kettlebell. Je recule mon pied arrière. Je fais ma fente et je crée ma torsion, ma rotation, toujours bien dans l'axe.
je reviens droit et j'alterne. Fente arrière, je descends bien dans l'axe et je fais ma rotation. Voilà. Et je reviens. Donc regardez, quand je recule mon pied, je ne mets pas mon pied sur la même ligne. Je garde mon stance. Je recule mon pied, je descends au milieu et rotation. Voilà, dans l'autograndissement autour de la colonne vertébrale. Je reviens, je pousse et j'enchaîne. Rotation et reviens. Donc on peut faire la même chose bien sûr avec le kettlebell. Toujours au niveau du thorax. Je recule mon pied, je descends droit et donc je tourne du côté où j'ai mon genou. Donc là, je commence à être dans la dissociation aussi. Je remonte et je pousse. Je muscle bien sûr l'ancrage au sol, tous mes fessiers qui est le premier accélérateur de votre swing. Les cuisses, les abdos. Je reviens. Les muscles profonds. Et encore une fois, là, je pousse. Voilà. Alors bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une présentation d'exercice. Il faut bien sûr, si vous choisissez de pratiquer certains exercices que je vous présente, vous ne faites bien sûr pas tout. Il doit y en avoir au moins une douzaine, donc vous ne les faites pas tous. Vous en choisissez 2, 3 et vous les faites par série de 15 répétitions et 3 séries sur chaque exercice, pour avoir un volume de travail quand même conséquent. Ensuite, on va prendre de nouveau le kettlebell. Je vais venir descendre en squat. Je descends en squat, donc mes fesses vers l'arrière. Je pousse et là, je pousse dynamiquement pour tirer le kettlebell au niveau de mon thorax et l'attraper par en dessous. Je refais voir. Squat, pousser et bloquer. Squat, pousser, bloquer. De face. Squat, pousser, bloquer. Voilà, et bien sûr, je vais pouvoir ajouter mon quart de tour. Là. Boum. Voilà, toujours en étant vraiment dans mon axe. Boum. Et en prenant appui sur mon pied extérieur. Voilà. Boum. Et si on peut, et si on veut, et si on le sent surtout, on peut rajouter avec notre petit angle de posture de golf. Ici. Boum. Et je viens dans ma posture d'impact. Je me redresse. Ici. Boum. Ici. Boum. Voilà, toujours pareil, avec une épaule plus basse que l'autre. Et avec une hanche, voilà, poussée vers l'arrière. Je garde mes angles et je me redresse. Ok. Squat. Donc maintenant, un autre exercice. On peut conserver le même principe. Ça s'appelle Ground to Overhead. Donc, je suis dans une posture droite, auto-grandi, largeur, mon stance de golf. Je vais venir descendre comme je l'ai fait au tout début, avec un dos bien plat. Voilà, en soulevé de terre. Je remonte. J'engage mes fessiers pour remonter. J'engage mes fessiers, je fléchis mes bras et je pousse au-dessus de ma tête. Et je reviens. De nouveau, poussez les fessiers vers l'arrière, grandissez-vous et remontez. De face. Je descends. Mon dos est plat, je m'aide de mes fessiers pour remonter et je pousse. Et vous l'avez compris, bien sûr, on peut rajouter notre quart de tour sur la fin de la montée. Voilà, j'appuie dans mon pied extérieur. Je reviens et je refais. Boum.
et quart de tour. Voilà, ne cherchez pas, hein. Gardez toujours un petit battement, une petite marge pour ne pas aller chercher trop loin en rotation. Laissez-vous une petite marge de confort. Voilà, sentez les appuis sous les pieds. Sentez l'ancrage. Boum. Là. Ok, une dernière fois. Je descends. Et je tourne. Rotation axée. Ok. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus dynamique maintenant avec des swings. Donc c'est des mouvements qui nécessitent quand même un œil d'un professionnel pour éviter de vous faire mal. Jusqu'à présent, il n'y avait pas trop de risques. Maintenant, comme les mouvements sont un petit peu plus dynamiques, je vous conseille vraiment d'y aller doucement, pas très lourd, et d'avoir un œil d'un coach pour vous corriger. Donc, le mouvement, c'est le swing hein, qu'on retrouve en cross-training, qui va développer tous les muscles postérieurs du dos, des fessiers et de l'ouverture des hanches. Voilà. On ne cherche pas à monter plus haut que les épaules, mais on ouvre les hanches. Ça peut se faire avec un bras, en changeant. Voilà. Bon. Dynamique. Ou avec les deux. Bon. Bon. Voilà, c'est toujours pareil. C'est les hanches qu'on fléchit, posture de golf et dynamique. Voilà. On travaille l'ancrage, le centrage. Oh, ça commence à chauffer en fait. Hein. Alors, on va reprendre un peu plus léger. Alors pour information, hein, au niveau des kettlebells, 4, 6, 8 et 12. Voilà. Donc on va passer au hang clean, c'est-à-dire hang c'est la hanche. On va passer à un bras, un travail d'un bras maintenant. On va donc du coup rajouter des rotations un peu plus importantes. Donc je vais venir ouvrir mes hanches et amener mon kettlebell avec une rotation au niveau de mon épaule. Là et là. Là et là. Ici et là. Et vous l'avez compris, on va pouvoir faire une rotation de quart de tour. Boum. Rotation axée. Et ici l'option, on peut développer en poussant. Je reviens, j'enlève ma rotation, boum, et rotation. Avec l'autre bras, c'est la même chose. Petite flexion de hanche, je fais voir sur côté, petite flexion de hanche, et je l'amène au niveau de l'épaule. Flexion de hanche, amène. Avec rotation, boum. Là, boum. Rotation axée, boum. Rotation axée et push-press. Reviens. Rotation axée, push-press. Une dernière fois de face. Rotation axée, push-press. Ok. On peut complexifier encore. C'est-à-dire, alors je vais vous prendre un petit peu plus lourd. Au niveau de la coordination, de l'ancrage, de la rotation, ça va être un petit peu plus complexe. C'est le même mouvement, on va partir d'un petit peu plus bas. On va tirer, on va engager, rotation axée, on va lâcher ici, prendre avec le kettlebell pour finir avec un push-press de l'autre main. Donc ça donne ça et ici. Et j'alterne donc du coup de chaque côté. Ici, boum. Rotation axée, ancrage au sol, appui. Voilà. Hop, super. Boum. Dernier. Boum. Voilà. Donc je suis toujours dans le même principe. Je tourne autour de mon axe, j'appuie pied extérieur, mais je complexifie la coordination et l'intensité musculaire à chaque fois. Ouh, ça chauffe.
Et je vais terminer cette progression que je vous présente par un travail un petit peu plus bras tendu. C'est avec le hang snatch. Donc le snatch, c'est tout de suite amener le bras tendu au-dessus de la tête. Donc je reviens ici et je l'amène au-dessus de la tête. De profil, petite flexion et je remonte là-haut. Petite flexion, remonte là-haut. Donc vous l'avez compris, on va pouvoir faire boum, quart de tour. Boum, quart de tour axé. Là, et j'axe. Encore, et j'axe. Je relâche. Je vais vous faire de l'autre côté. Donc bien sûr, dès qu'il y a un travail d'un bras, en préparation physique, même si le swing est quand même que d'un seul côté, on travaille bien sûr des deux côtés. Donc, hang et snatch. Hang et snatch. Avec le quart de tour. Et je viens axer. Auto-grandissez-vous. Là, boum. Là, boum. Un petit dernier. Boum. Voilà, celui-là, on ne va pas le travailler en arrivant en posture d'impact, parce qu'au niveau de l'épaule, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, le précédent, effectivement, quand on arrive en clean, c'est-à-dire le kettlebell sur l'épaule, on peut arriver en posture d'impact. Donc ici, là, voilà, je reviens, là, voilà, je pousse ma hanche vers l'arrière, donc c'est plutôt intérieur du talon, et je viens faire ma rotation axée. Ici, là, ici, là, dans un sens, et dans l'autre. Voilà. Pas évident là. Bon. Voilà. Bon. Voilà. Voilà la progression que je vous propose aujourd'hui. Une série d'une douzaine d'exercices avec cette thématique là bien précise d'ancrage au sol, de centrage, d'appui, de rotation. Voilà, qui sont vraiment très utiles au golf, qui permettent vraiment de stabiliser le swing et qui rattrapent souvent quelques petites erreurs. Une prochaine vidéo viendra sur l'équilibre et la dissociation entre le bas et le haut du corps. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour recevoir les autres vidéos qui vont suivre, à la partager autour de vous. Et puis, dans cette période un petit peu de confinement, continuez à rêver de cette passion de golf et puis travailler à la maison. Profitez-en pour travailler physiquement. Et je vous dis à très bientôt. Merci.